presque frustré en regardant le physique de ces athlètes américains de Chicago, Illinois. Les Animal et the Hawk, les Road Warriors. C'est remarquable. Oui, certainement, c'est impressionnant. Moi-même, que 25 ans de lutte professionnelle, j'ai jamais vu deux lutteurs faire équipe ensemble avec deux. Les deux ont un physique aussi impressionnant un que l'autre. Et donc, Gérard n'est pas quitté les verres non plus. Il viendra de Gino il y a quelques jours, 3 mois. The Hawk avait été blessé et Paul Ellering avait été venu remplacer The Hawk avec des Animals. C'est pas un mauvais lutteur non plus. Non, monsieur, on peut voir que c'était une expérience. Mais ceux qui sont devant les Road Warriors, les guerriers de la route, comme on les appelle, ils sont pas quittés les verres non plus. Il y a l'exceptionnel King Kanga, mais flanqué du champion international en titre, Dino Bravo. Ça fait également une très bonne équipe. Au les Roads, Ça, c'est quelque chose que tu vois pas souvent. les Roads avoir de l'opposition de cette Un façon. coup de piqué de la part des Road Warriors, c'est pas même pas branché. Eh bien, King Kanga, la coqueluche de la lutte professionnelle de présentement, tout le monde le veut, on a même mis 40 000 $ sur sa tête, ça vous donne une idée. Et encore une fois, Kanga résiste à The Animal, qui est dans l'arène présentement. Le plus gros des deux Warriors, Animal à 300 kilos. Et King Kanga a résisté à la charge. Et là, on semble vouloir. Il y a une épreuve de force. King Kanga devant The Animal. Et est-ce qu'on va le faire? Et là, encore une fois, The Animal a voulu user de son remarquable physique comme pilier, en fait, de Gino pour contrer King Kanga. Ça n'a pas marché vraiment. On peut voir la force des deux hommes. Et puis, on est sûr que les Road Warriors, Animal est très très fort. Rien des bois qui se figurent, je ne dirais pas de nom, mais tout petit, il est devant ces mastodontes de l'arène. Eh bien, The Animal qui va de cette épreuve de force Bien. contre King. Regarde King Kanga. Et là, en haut, là, ici, The Hawk est intervenu. Il a frappé King Kanga dans le dos, ce qui a forcé l'athlète des îles Kanga à plier des genoux. Ça aurait été intéressant de voir ce qui aurait arrivé entre les deux si le Hawk avait pas interféré dans ça. Mais que penser de l'image que nous offre la lutte internationale? Regarde Gino les bras de cet athlète américain. Voilà. Incroyable. Je parle de 21 à 22 pouces de bras. Je regarde les liens qui se passent là. Et regardez King Kanga qui tente de remonter. Et The Animal ne semble pas en revenir du lot de la force de King Kanga. Et regarde encore une fois King Kanga qui force The Animal à se pencher. Et cet athlète pourtant mesure plus de 6 pieds 5 pouces et pèse 300 livres. Et là, coup de pied contre Kanga. Rabattu. Rabattement très tôt, manqué. Kanga. Voilà le Kanga qui revient. Et regarde le score, 300 livres. Et au suivant, et encore une fois, King Kanga qui vient de manifester ses capacités en arts martiaux. Ça a semblé déranger un peu la concentration des Road Warriors qui ont retraité au bas de l'arène. Et Adrien Desbois, ça nous permet aussi de soutenir un peu parce que ça fait pas mal de circulation. Et encore une fois, Dino Bravo n'est pas encore entré dans Non, monsieur Kanga, lui seul, s'est débarrassé des deux Warriors. Eh bien, les Road Warriors qui, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'ils ont trouvé chaussures à leur pied, mais en tout cas, ils ont les lacets. Ça, c'est certain. Au moins, oui. Une chose est certaine que maintenant, ils doivent respecter encore plus King Kanga. D'ailleurs, je demeure convaincu que les Rhodes savaient parfaitement Gino qu'ils n'avaient pas des lutteurs moyens de monter. Ils connaissaient la réputation de Kanga et de Bravo en particulier. Voilà Bravo qui regarde, lui, King Kanga se débrouiller admirablement. Tout de près. Et voilà King Kanga qui vient d'expédier solidement de Hawk dans le coin. Et là, Bravo entre. Et Bravo commence la médecine. Et voilà comment King Kanga, lui. Eh bien, c'est la première fois que je vois les Road Warriors malmenés comme ça, André. Et regarde Bravo, lui. Oh, là, il y a quelqu'un qui brûle le talon et Bravo vient d'être reçu par un coup de genou. Coup de baston à la nuque. Et là, Bravo, aussi, vient de dire probablement tous les numéros de téléphone qu'il avait. Parce que, franchement, les Road Warriors, lorsqu'ils commencent ce genre de médecine, regarde Bravo, quelle force de Bravo, et quelle droite. Lorsque Bravo
met de l'extension dans ses coups de poing, sa porte. Regarde la force de Bravo. Il l'a suivi. Oh. Bonjour, mon nom est King Kanga. Et là, le changement a été commandé. Et voici la double projection. Et là, vraiment, là, il y avait un extra de la part de Bravo et de Kanga. Eh bien, Gino, bonne équipe. Paul André en bas de l'arène qui est jongleur, là, je me demande que faut-il faire pour un gars comme Kanga? Gino, c'est une bonne équipe, Bravo Kanga. Très bonne équipe, ça se dit. Regardez-moi ce King. Mais les Road Warriors sont dangereux et vicieux. Ils sont très forts, d'excellents lutteurs. Regardez la puissance, oh, la manchette à la volée. J'ai vu la force qui a rentré le coup. Compte de 2 contre King Kanga. Il en faut pas mal plus pour revenir à bout d'un bonhomme tel King Kanga. Solide de coup de poing. Et là, ici, on conjugue des efforts au niveau des Road Warriors. The Animal et de hot projection. Et à la volée, double de la part des Road Warriors. C'est Elring qui est tout heureux de voir cela, mais Dino Bravo est intervenu à son tour. Malheureusement, on doit se quitter. Ce n'est que partie remise, mais les Road Warriors reviendront sûrement un jour à la lutte internationale. Mais sûrement que vous reverrez prochainement les King Kanga, Dino Bravo et autres. Merci, Kilo Brito. Merci, André. Mon nom est André Villis. Bonne semaine, à bientôt à la lutte internationale.